Bonjour, dans cette leçon, on va voir comment on va créer un site web ou bien une page web en utilisant le langage HTML. Euh, il faut se rappeler que l'éditeur ou bien le programme qu'on va utiliser ou bien que vous pouvez utiliser pour créer une page HTML, c'est n'importe quel éditeur de texte. Plus précisément, si vous travaillez sur Windows, c'est Notepad ou bien Notepad++ que vous pouvez télécharger d'Internet. Sur Mac, n'importe quel éditeur peut être utilisé à condition d'ajouter l'extension .html à la fin de votre document une fois vous procédez à la sauvegarde. Je commence par les notions de base. Donc, je vous rappelle que c'est une révision parce que déjà on a utilisé ou bien on a expliqué ces balises-là. Alors, toute page HTML, sans le dire, doit commencer par plus grand HTML. C'est en anglais, ça s'appelle tag ou bien une balise. Et la page HTML doit se terminer par /HTML. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Dans HTML, on ouvre la balise head et on la ferme afin d'écrire le code CSS qui n'est pas inclus dans ce devoir-là. Et une balise body et je ferme body. Donc, /body. Ça, on appelle ça, c'est le squelette de la page HTML ou bien qui sont les balises indispensables. Maintenant, vous constatez que les balises sont en noir et blanc. Je vais procéder à l'enregistrement de cette page-là. Alors, je vais passer au bureau et révision CLW SNT HTML. Et là, j'écris ou bien .html ou bien je choisis de l'extension Hypertext Markup Language. OK. En enregistrant le document, vous voyez que ça se transforme en couleur pour indiquer d'éventuelles erreurs. Alors si maintenant je lance mon file sur le Firefox, vous allez constater que la page est vide, ce qui est normal parce que il n'y a rien dedans pour l'instant. Ok, donc comme vous le voyez, il n'y a, y a rien écrit dans la partie body. Alors, je commence par les balises essentielles. Si j'écris par exemple collège, pardon, Louise Wegman et j'enregistre et je fais le refresh, vous voyez que le titre est écrit à gauche sans aucun formatage. Afin de mettre ce titre au milieu, j'ouvre la balise P qui est le paragraphe et j'écris align equal center. Je ferme et à la fin, je ferme la balise P par un /P tout simplement parce que il faut fermer, sinon tout le document va être aligné au centre. J'enregistre, je fais le refresh et voilà, le titre est au milieu. Maintenant, si j'ai envie d'agrandir le titre, j'ouvre une balise à côté de p-align qui est font, espace, size equal 30px, size. Vous voyez, ça n'a pas donné une couleur parce que c'était écrit faux. Donc, color equal red. Et là, je ferme avec un /font. Sinon, tout le document va être d'une taille de 30 et rouge. Quand je mets un refresh, et voilà. Il y a une toute petite erreur, le CP Align Center. Ah, voilà, j'ai écrit ici, OK. Et si vous voulez changer la couleur de l'arrière-plan, vous avez le choix entre un CSS ou bien une balise body BG, c'est le background BG color equal, disons,
yellow. Et voilà, je fais le save. Je fais le refresh de la page. Et comme ça, j'ai une page jaune avec le titre au milieu. Maintenant, je commence à écrire par exemple, disons, l'année scolaire en bold. Donc j'ouvre la valise B et j'écris année scolaire 2020-2021 avec un /B. Je vais copier-coller tout ça et pour vous montrer que si en écrivant le I ça fait italique, le U ça fait underline, et quand je fais le save et je fais le refresh de la page, vous voyez que il y a premièrement année scolaire 2020-21 bold, italique, underline. Mais on a constaté que c'est sur une seule ligne. Pourtant ici on a fait un retour à la ligne. Ça c'est une faute parce que il faut ajouter la balise BR qui est le break. C'est pour passer à la ligne. Donc je fais le save, je fais le refresh et voilà. Maintenant je passe à quelque chose de plus intéressant, c'est le hyperlink. Ça veut dire que si vous voulez créer un lien qui vous ramène vers une autre page, qui est par exemple, disons, le site du collège. Alors, je commence ma balise par plus grand A, href, qui est le Activate Hyper Reference. J'écris ou bien avec une égalité, des guillemets bien sûr, http://www.clw.edu.lb, juste pour activer internet chez moi. Très bien. Donc je ferme les guillemets avec les plus grands et j'écris le lien, pardon, j'écris le lien vers le site web du collège. Ça c'est la description avec un /A. Ça c'est la description ou bien le texte qui sera affiché. Alors il y a une partie cachée, c'est le hyperlink, et il y a une partie qui est affichée, c'est la description. Alors quand je fais le refresh, regardez bien, en approchant la souris sur le lien vers le site web du collège, ça doit me ramener vers le site du collège. Et voilà. Très bien. Maintenant, je reprends ma page pour passer à... donc, je fais un BR ou bien un P, peu importe. Si je fais deux fois BR, ça fait un retour à la ligne plus un saut. Et maintenant, je passe à l'affichage d'une photo. Alors, l'affichage d'une photo, c'est IMG, image, SRC, c'est source, égale, et je dois appeler une image qui existe sur mon desktop. Donc je vais essayer de voir si je trouve une photo qui est sur mon desktop. Alors là, je vais changer le nom, c'est Pic1. Ok, pic1.jpg. Alors, image.src, c'est pic1.jpg. Je vais essayer si c'est jpg ou bien jpeg. Donc, je ferme, j'enregistre. Je fais le refresh. Ça ne donne pas. IMG SRC, c'est pas SRC. Refresh. Et voilà. La photo, elle est super géante. Donc, je peux ajouter les balises, disons, width equal 300 px, height equal 300 px.
Je ne sais pas si ça va garder les proportionnalités de la photo ou bien elle va être un peu étirée ou bien déformée. Donc je fais le refresh et voilà, c'est acceptable. Alors, si vous voulez mettre la photo au milieu, c'est comme le titre. J'ajoute au début un P align equal center et je ferme par un /p. J'enregistre ma page, je fais un refresh et voilà. Donc ici on a vu comme un petit rappel comment changer la couleur de l'arrière-plan, comment ajouter un titre au milieu avec changement de taille et de couleur, comment on fait le formatage bold, italique et underline, comment on active un lien et comment on insère une image en positionnant la photo au milieu. Donc je reviens juste pour voir si on a couvert presque toutes les notions. Donc c'est ça. Alors c'est ça la leçon. Bonne chance et à très bientôt.